Peux-tu imaginer conduire un camion en regardant la route à travers le plancher? C'est exactement ce qu'a fait International Harvester avec l'un de ses modèles les plus étranges et révolutionnaires, le Sideline. Un design tellement en avance sur son temps et si étrange qu'il semblait tout droit sorti de la science-fiction, mais qui est en réalité né d'une raison très pratique. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi ce camion est finalement devenu une rareté oubliée et ce qui le rendait si différent de tout ce qui circulait sur la route. C'est parti. La bataille contre le maître ruban. Revenons aux États-Unis des années 50. À cette époque, les lois de la circulation étaient assez strictes concernant la longueur totale autorisée pour les camions. La limite maximale était de 50 pieds, soit environ 15 mètres, pour l'ensemble. Camion, plus remorque. Et cela incluait tout, du pare-choc avant, jusqu'à la dernière roue de la remorque. Aujourd'hui, pour te donner une idée, rien que la remorque peut mesurer jusqu'à 53 pieds. Alors, les entreprises de transport faisaient face à un problème. Plus la cabine du camion était longue, moins il restait de place pour la remorque. La solution? Des cabines plus courtes. Et c'est là qu'International intervient avec une proposition audacieuse. Placer le conducteur au-dessus du moteur et réduire la cabine à seulement 48 pouces de long. Oui, à peine 1,2 mètre, plus court qu'un canapé. Le confort. Ça, ce serait pour plus tard. Vision limitée. Solution extrême. On pourrait penser que, si l'on place déjà le conducteur pratiquement au-dessus du moteur, on devrait au moins lui offrir une bonne visibilité. Mais la plupart des camions à cabine avancée, les célèbres cab-over de l'époque, conservaient encore un petit capot. Cela ne prenait pas seulement de la place, mais créait aussi un énorme angle mort à l'avant. Dans des villes chaotiques comme Chicago, les gens ont appris à vivre avec cela. En fait, les piétons avaient l'habitude de lever les bras, voire même des parapluies, en traversant devant ces camions, juste pour s'assurer que le conducteur les voit. Et si tu as déjà remarqué ces barres qui dépassent à l'avant des bus scolaires modernes, tu sais maintenant d'où vient l'idée, empêcher que quelqu'un reste caché dans cet angle mort. International Harvester s'est dit, et si on coupait simplement l'avant et qu'on donnait au conducteur un pare-brise jusqu'aux pieds? Le Sideliner est né. C'est ainsi qu'est apparu le Sideliner. À première vue, il ressemblait à un camion international classique, mais avec une grande différence. Sous le pare-brise traditionnel se trouvait un second jeu de vitres, juste à la hauteur des genoux du conducteur. L'idée était claire. Offrir une vue complète et sans obstacle de la route, même juste devant le camion. Une innovation radicale, sans aucun doute. Mais comme toujours dans la vie, lorsque l'on résout un problème, on ouvre parfois la boîte de Pandore. Quand le soleil ne pardonne pas. Le design du Sidewinder était futuriste, mais il avait ses inconvénients. Imagine-toi dans une cabine entièrement entourée de verre par une journée ensoleillée, sans climatisation moderne, sans vitres teintées. Juste toi, le soleil, et tes genoux en train de griller. Les conducteurs se plaignaient que la chaleur était insupportable. Littéralement, certains finissaient avec des brûlures s'ils portaient des shorts. La cabine se transformait en une serre sur roue. Et ce n'était pas tout. La nuit avait aussi ses particularités. Pendant les heures nocturnes, ces mêmes fenêtres si utiles devenaient un véritable cauchemar. Les phares des voitures arrivant en sens inverse se reflétaient sur les vitres inférieures et éblouissaient directement le conducteur. Imagine conduire toute la nuit avec des éclairs constants de lumière blanche passant sous le volant. Non seulement inconfortable, mais aussi dangereux. La solution pour beaucoup? Boucher les fenêtres. Certains utilisaient de la tôle métallique, d'autres les peignaient carrément. Adieu la visibilité supplémentaire.
Adieu le concept innovant, des vitres fragiles et des amis des biens d'autrui. Et comme si cela ne suffisait pas, ces fenêtres étaient plus exposées qu'elles n'auraient dû l'être. Les pierres projetées par les pneus d'autres véhicules étaient fatales pour les vitres inférieures. Et bien sûr, les voleurs y ont aussi vu une opportunité. Briser la vitre du bas était plus facile que de forcer une porte. Le sideline est ainsi devenu une cible fréquente de vol. Ainsi, entre la chaleur, l'éblouissement, les bris constants et les vols, le conducteur n'était plus aussi enthousiaste face à l'innovation. Un modèle qui n'a pas duré longtemps. L'International Sideliner a été fabriqué entre 1957 et 1962, à peine 5 années qui ont suffi à laisser une empreinte, mais pas à conquérir le marché. Aujourd'hui, en trouver un en bon état et sans modification relève presque de la mission impossible. La plupart ont été modifiés par leurs propriétaires pour masquer les défauts de conception. Et beaucoup n'ont tout simplement pas survécu au passage du temps. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Bien que le Sideliner ait résolu des problèmes réels, comme les restrictions de longueur et la visibilité frontale, il a introduit d'autres inconvénients qui se sont révélés plus gênants que prévu. Les routiers, qui avaient déjà un travail difficile, n'étaient pas prêts à supporter des coups de soleil, l'aveuglement nocturne, des vitres brisées ou des vols fréquents. Parfois, une solution trop en avance sur son temps, peut-être pire que le problème d'origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Sideliners. Mais il faut reconnaître l'effort. Malgré ses défauts, le Sideliner est la preuve de la créativité et de l'ingéniosité qui se cachent parfois dans les recoins les plus inattendus de l'histoire du transport. Ce fut une tentative audacieuse de repenser la conception des camions à partir de zéro. Et même s'il a échoué, il a jeté les bases de nouvelles idées. Chaque avancée technique que nous voyons aujourd'hui, qu'il s'agisse de cabines plus sûres ou de meilleurs systèmes de visibilité, trouve son origine dans ses expériences du passé. Et si tu veux en voir un? Bien qu'il soit rare, il existe encore quelques sideliners survivants. Et si jamais tu en croises un, ne le regarde pas comme une relique absurde. Regarde-le pour ce qu'il a été. Un pari audacieux, une tentative de briser les règles, et une pièce unique de l'histoire sur roue. En fait, si tu es vraiment curieux, il y a un sideliner oublié dans une cour à Ponder, dans l'Idaho. Il appartient au vieux Noyne. Dis-lui qu'un passionné de camions t'a envoyé. Ou ne lui dis rien du tout. Contente-toi de le regarder, touche la cabine et imagine ce que c'était d'être là-dedans, en train de transpirer sous le soleil ou de pester contre les phares des autres conducteurs. Ça aussi, c'est de l'histoire. Alors, dis-moi, quel est le design de camion le plus étrange que tu aies jamais vu? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu as aimé cette histoire, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de moteur. On parle d'idées folles, d'erreurs épiques et des machines qui ont essayé, ne serait-ce qu'un instant, de tout changer.